Est-ce que tu es connecté au portrait que je t'ai envoyé? Non, je vois rien du tout. Je vois rien du tout. Mm. Qu'est-ce que tu vois quand même? Des couleurs? Je vois un écran noir. Très bien. Alors, touche cet écran noir. Qu'est-ce qu'il te dit? Cinéma. Cinéma. Mm. Pourquoi cinéma? Comme s'il y avait cet écran qui cache autre chose. Ok. Et si tu l'enlèves, cet écran, tu peux l'enlever? Là, je vois, mais ça me semble pas réel non plus. Je vois aussi comme une peinture avec des fleurs. Mhm. Ouais, un tableau avec des fleurs. Ok. Mais si tu touches ce tableau, quelle information tu as? Ça dit variété, multitude d'informations. Ok. Variété, multitude d'informations. Mm. Alors, essaie d'en avoir une information. Celle qui vient, la première. En fait, je vois, ça m'a fixé sur un pétale d'une fleur blanche et ça me dit rigueur, rigueur. Rigueur. Mm. Ri- Pourquoi rigueur? Rigueur, volonté, ordre. C'est tout dans des mots comme ça qui viennent dans cette pensée-là. D'accord. Et Ordre, ouais, il y a même un truc obéissance. mhm. Alors, obéissance à quoi ou à qui? À toi, tu as l'information. Ça me dit au système, au congrès. Système congrès. Au congrès, ouais. OK. Et quel système, quel congrès? Alors là, je vois un groupe d'hommes avec des chapeaux haute forme. Mhm. Voilà. Et est-ce que tu vois l'homme du portrait? Ouais, il est tourné. Je vois juste deux, trois quarts de l'arrière. D'accord. Et qu'est-ce qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, bah là, ils sont sortis d'une réunion. Ils avaient fait une réunion Mhm. et ils sont contents, ils sont satisfaits OK. de ce qu'ils ont pu mettre au point. Et Euh, quel est le thème de la réunion? C'était s'occuper des masses Occuper des masses. De quelle manière? par l'argent. L'argent. Bien. Et sur le plan ésotérique, qu'est-ce que tu vois autour d'eux? Euh, je vois, c'est pas autour d'eux, c'est au-dessus d'eux. OK. Il y a comme des liens, en fait, c'est comme relié. Enfin, ce qui est une dichotomie totale, c'est entre leur satisfaction d'eux-mêmes avec, ils sont sûrs d'être dans leur pouvoir, etc. Alors que Mhm. finalement, tu vois qu'il y a des fils et que c'est comme des marionnettes, en fait, qui sont pilotées par d'autres choses. D'accord. Et ils vont où ces fils? Je vois vraiment les fils de marionnettes avec du bois. OK. Et Et qui actionne ces fils? je j'ai pas une vision claire. Je,
je pourrais dire une force, une énergie, et tout ça, parce que j'ai pas une forme, D'accord. en fait. J'ai Et pas une qu'est-ce forme. qu'est-ce qu'elle vibre, cette forme, cette énergie? Qu'est-ce qu'elle vibre? Accumulation d'énergie, accumulation de ressources à tous les niveaux. D'accord. En fait, je pense que ça fait une forme un peu comme un égrégore. Mhm. C'est, et c'est le système qui s'auto-nourrit, en fait. Ça se nourrit, ça repart, ça se nourrit tout le temps. Et c'est aussi les humains qui le nourrissent. D'accord. Et est-ce que tu sais où tu te trouves? Est-ce qu'il y a, t'es dans un pays? Bah, ça ressemble à ces films en noir et blanc. Ouais. Tu sais, dans une rue à l'époque début du début du 20e, là. Ok. Euh, donc je dirais, je sais pas si c'est Paris ou si c'est Londres, mais une capitale comme ça. D'accord. Très bien. Très bien. Alors, détache-toi de cette scène et l'homme au portrait, c'est Bram Stoker. Ok. Je sais, je sais pas si tu as entendu parler de Non. lui. Non. Ok, c'est lui qui a écrit le livre sur Dracula, le comte Dracula. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Voilà. Hmm. Ok. Ok. Alors, tu vas te connecter à son livre et tu me dis ce que tu perçois au niveau du livre avec Bram Stoker. Un, 2, 3. Euh, alors je vois une image de couverture de livre Mhm. avec un espèce de démon, de monstre rouge dessus. Ok. Et, euh, et si j'ouvre la couverture, je, je vois plein d'informations codées dedans. Les informations codées. Ouais. Et ça a une forme, Ça a une forme comme comme un alphabet grec un peu. très bien. Si tu touches cet alphabet, ces formes, qu'est-ce que tu as comme information? Un, 2, 3. Ça me dit maître de l'illusion. C'est comme un test de montrer quelque chose et puis il y a autre chose derrière et pour voir si ça fonctionne. Ok. Tu m'as dit maître De l'illusion. de l'illusion. Ouais. D'accord. Et qui est ce maître de l'illusion, si tu le touches? C'est non bah en fait c'est pas qu'il y a un maître, c'est que c'est le système qui a un maître. D'accord. C'est-à-dire c'est comme un test à travers cet écrit de dire je vais présenter quelque chose et puis Mhm. voir ce que ça engendre à un autre niveau sans que ce soit vu directement. D'accord. Alors, Ouais. tu vas te connecter à une scène où il est en train de d'écrire ce livre, où il est Mhm. en pleine inspiration. À 3, tu y es. Un, 2, 3. Ouais. Qu'est-ce que tu perçois? C'est comme s'il était pris par les épaules, comme ça, comme si son énergie, il est en plein inspiration, mais il est tiré comme ça vers le haut Mhm. par les épaules. Qu'est-ce qui le tire vers le haut? Là, je vois un être un peu sombre, Mhm. euh, c'est comme s'il lui murmurait à l'oreille, tu vois. Ok. Il, euh, ouais, lui, il écrit des choses, il se sent inspiré, mais D'accord. c'est ça qui correspond à ce codage dont je te parlais là. C'est comme si dedans, il y a d'autres informations qui viennent se coller, en fait.
D'accord. Et ces autres informations touchent, en plus du codage, qu'est-ce que c'est? Un, 2, 3. Programmation des programmes. OK. En quoi consistent ces programmes? Programme d'intensification de peur. OK. C'est aussi pour, euh, comment dire, ça fait sur les êtres qui vont lire ça, ça appuie sur leur créativité de la peur, tu vois, Mhm. et de Oui, l'horreur. En fait, ça appuie dessus pour d'accord. intensifier. C'est l'intensification de ça, de ces OK. fréquences, de peur et de création de quelque chose ouais, de terrorisant, de cruel. Enfin, il y a toutes ces émotions-là, ces fréquences. Donc, c'est comme si ça rajoutait de l'intensité à ça. Et ces programmes, ils viennent d'où? Qui est, c'est de ces mêmes êtres? Ouais, ça me dit. Enfin, je pense que c'est relié à d'autres choses, mais ça me dit tout bêtement les forces sombres. Ça veut pas dire grand-chose, mais OK. c'est ce que Très bien. j'entends. D'accord. Alors, détache-toi de cette scène et on va aller à un moment très spécial, juste avant où il écrit son roman. Donc, un soir, il a eu une indigestion parce qu'il avait mangé trop de crabes. Il est Mhm. allé se coucher. Il a fait un cauchemar. Et dans ce cauchemar, il y avait donc un vampire qui surgissait de sa tombe pour réclamer son dû. Ok. Alors, connecte-toi à ce moment où il fait ce cauchemar de vampire qui sort de sa tombe et qui lui réclame son dû. Un, 2, 3. Oui, alors ça, c'est. Je vois toute une accumulation de différentes énergies Mhm. qui se sont concentrées et qu'il a captées, en fait. OK, Et c'est donc avec ce système de création d'intensification. Mais c'est comme s'il le captait aussi d'autres gens, alors que bon, je pense que les gens n'ont pas encore lu son livre. Mais c'est comme si les lignes de temps là se confondent un peu. d'accord. Et comme si la récupération de toute l'énergie de ceux qui lisent se sont concentrés Mhm. euh, pour apparaître dans son rêve là. OK. Alors que son livre n'est pas encore écrit sur cette ligne de temps. Mm. Ouais, OK. Est-ce oui, que... c'est drôle, c'est drôle ça. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est derrière cette machination, cette stratégie de... Bah, c'est comme Qu'est-ce qui a si créé ça? c'était cette force, comme si elle était en attente pour matérialiser quelque chose. Et sa fréquence à lui a permis ça, en fait. OK. Et cette force, si tu la touches, qu'est-ce que c'est? Ça me dit interférence de noirceur. C'est toujours cette noirceur. Ouais, ouais. Et si tu touches cette noirceur, qu'est-ce que tu as? Moi, du reptilien. Du reptilien. Mm. OK. Tu as d'autres êtres ou un seul? C'est un, je vois un Dracos Mhm. assez grand, Quelle couleur? euh, qui est, alors, il est vert et brun. Et, OK. et si tu veux, je vois derrière lui comme d'autres êtres, plein d'autres êtres comme ça, Mhm. disséminés, mais ils sont nombreux, hein, et ça crée, ouais, ça crée un égrégore en fait. Ces êtres, ils ont une forme? Ouais, mais moi je les vois de la même forme que lui, mais en plus petit. D'accord, des Tu tout vois, petits c'est comme si, dracos? ouais, c'est comme si son image, ça faisait, ça,
Ça se Comme, démultipliait, tu vois, ok, comme en des, hologramme en fait. En ok, hologramme, ouais. ok, très bien. Alors, il faut savoir que Bram Stoker était intéressé par l'occultisme et l'ésotérisme grâce à sa mère, qui lui racontait beaucoup d'histoires. Mhm, Donc, il a toujours baigné dedans. ouais. Et il a aussi fait partie d'une société secrète, visiblement, qu'on appelle l'Aube dorée ou The Golden Dawn. Alors, je voudrais que tu te connectes à cette société secrète auquel il participait. Un, deux, trois. Ah ouais, j'ai à nouveau l'image que j'ai eue avant cette réunion avec des hommes Ok, en chapeau haute forme là. d'accord. Est-ce que tu le Euh, vois, Bram Stoker? ouais. Est-ce il y a quelque chose dans son espace? Ou est-ce qu'il est seul? En fait, je le vois lors d'une réunion Mhm. avec ces personnes, ces autres personnes, et c'est comme si la pièce, elle était euh, adombrée par ce que j'ai vu avant là, par cet être. Mais c'est la Par, pièce entière. ok, par ce Dracos. Mm. Et c'est la Et pièce c'est c'est entière. l'énergie, tu vois, c'est comme si toute l'énergie de la pièce Mhm. est noire avec cette noirceur là que je vois qui accompagne ce Dracos là. Ok, Et la pièce, elle est plongée avec cette noirceur, quoi. Tu vois, j'ai une image, justement comme un film, tu vois qu'il y a des personnages, qu'il y a des couleurs, mais il y a du noir aussi, comme une densité. d'accord. Et est-ce que tu vois des choses par rapport à l'occultisme, Ouais, l'ésotérisme? ils travaillent beaucoup avec des symboles D'accord, et, euh, et avec les élémentaux, c'est-à-dire avec le feu ok, et avec des substances, tu sais, comme le soufre, les choses comme ça. d'accord. Et ils mettent des creusets, comme ça, un Mhm. creuset au Ok, milieu de symboles et, et, euh, et ils se tiennent les mains et puis ils se concentrent en fait sur ce qui se passe là, dans le mhm. creuset. D'accord, Voilà, c'est ce genre d'expérience. ok. Qu'est-ce qui se passe après dans ce creuset? Est-ce, Ouais, ça est-ce qu'il- intensifie, je vois le feu qui s'intensifie Mhm. et, euh, et je vois qu'il y a enfin, il y a une énergie qui vient au niveau de leur plexus et qui les met et qui crée un midi égrégore par leur plexus. Ils sont tous rattachés par les symboles centraux là, D'accord, chacun avec leur plexus, tu vois? ouais. Ouais. Et cet égrégore, qu'est-ce qu'il vibre? Puissance, contrôle, Mhm. connaissance supérieure, Ouais, élite, élite oui, élue, d'accord, euh, ouais, surhumain, oui. surhomme. Mhm. C'est très sérieux, quoi. En plus, sérieux. Oui, Voilà. ok. Est-ce que tu vois des entités qui apparaissent, qui sont présentes? Non, parce que je vois vraiment juste ce noir et c'est chapeauté par le dessus comme ça, D'accord, avec ce noir, quoi. ok. Donc, il n'y a pas enfin, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas des entités particulièrement Mm. avec des formes précises. C'est plus D'accord, sous forme d'énergie fréquentielle, quoi. ok. Et toi, comment tu te sens dans cet espace? Alors, moi, je suis quand même en dehors, hein, mais c'est Mm. extrêmement lourd. Ouais, C'est extrêmement lourd, c'est pesant.
et c'est étouffant, comme s'il n'y avait Mhm. pas d'air, tu vois. Mais Et, ouais, et eux, ils se sentent eux, cette sensation d'étouffement, bah, ils le confondent avec leur puissance, en fait. Et, d'accord, et, et, et ils ressentent que c'est l'expansion de leur force et de leur pouvoir intérieur. Parce qu'ils ont ces sensations et ils pensent que ça réveille leur pouvoir intérieur. d'accord. Très bien. Alors, détache-toi de cette scène, prends de la hauteur, prends une grande inspiration. Oui, Donc, dans son roman de Dracula, il y a un personnage qui s'appelle Van Helsing. Donc, oui, c'était un médecin. Donc, il était donc un médecin plutôt dans la médecine rationnelle, conventionnelle, mais aussi il avait beaucoup de connaissances dans les sciences occultes. Je voudrais que tu te connectes à la fréquence de ce personnage de fiction. Un, 2, 3. ben, je vois ce personnage de fiction qui fait aussi des expériences, mais plutôt Mhm. chimiques et biochimiques, parce que je le vois avec je sais pas comment ça s'appelle, là, un récipient là, euh, triangulaire là. Ok. Il y a des éprouvettes derrière avec différentes couleurs et Mhm. et il recherche le pouvoir et l'immortalité. Aussi. Alors, tu te détaches de cette scène et tu trouves un moment lorsque Bram Stoker, justement, évoque ce personnage, quand il est en pleine inspiration pour décrire et mettre en action Ouais. ce personnage dans son Ouais. roman. Ouais, c'est Un, une deux, projection trois. de ce que je vois, c'est une projection de lui. OK, par rapport à ses propres connaissances. Ouais. C'est comme quand tu m'as dit ça, j'ai vu en fait de l'écrivain là sortir de son plexus une projection. D'accord. OK, Ça sort du plexus aussi, hein. d'accord. OK, est-ce que tu vois Bram Stoker? Et- Est-ce que ça serait possible d'établir une connexion? Est-ce que tu serais d'accord? et, Est-ce qu'il t'a vu? je le vois toujours un peu de trois quarts, Mhm. jamais vraiment en face. Alors, présente-toi et tu lui présentes nos intentions bienveillantes, que c'est juste un partage, une communication, partage d'informations. Et s'il est Ok, c'est d'accord, ok, c'est ok. c'est OK. J'ai dû lui faire comme ça sur l'épaule OK, pour qu'il se retourne, mais là c'est bon, il n'y a pas de problème. d'accord, très bien. Donc à trois, on est connecté avec Bram Stoker. Un, deux, trois. Oui, Bram Stoker, bonjour. bonjour. Est-ce que je vous dérange? Non, pas trop, j'étais plutôt dans une observation. Qu'est-ce que vous observiez? Mes ressentis, c'est plutôt méditatif. Et puis, j'aime bien observer mon œuvre entière. Je trouve ça d'une grande puissance. Mm. Et ce livre Dracula, vous avez mis 7 ans pour l'écrire. C'est ça, c'est vraiment un bout de moi, un bout de ma chair. Mhm. Qu'est-ce que vous avez cherché à exprimer à l'intérieur de ce livre? Toutes les multiples possibilités manifestées sur cette planète qui sont inconnues pour pouvoir que les gens ouvrent les yeux sur d'autres plans, sur d'autres formes, sur d'autres connaissances et en tout cas que ça les interroge. Voilà, qu'ils Mhm. puissent s'interroger sur ce qui est manifesté ou non manifesté et surtout ce qui est inconnu encore à leurs yeux. D'accord. Et l'occultisme, ça vous intéresse pour quelles raisons en fait? Toutes ces sciences occultes, l'ésotérisme, qu'est-ce que cela vous apporte? Justement pour aller au fond de moi, trouver ma puissance et pouvoir trouver des voies
que je ne connais pas, des voies d'expérimentation particulières euh, qui vont montrer aussi que je suis un être exceptionnel, et Mhm. une élite. Voilà, d'être dans les secrets qui ne sont pas dévoilés à tout le monde. Ça me met Et dans une satisfaction profonde. d'accord, d'accord, donc cela vous plaît. Et pourquoi alors le vampire? Et pourquoi le Hmm. sang? Bah, tout ça est très symbolique. Le sang, c'est vraiment ben, la vie qui coule. Et j'ai voulu, par les vampires, montrer déjà qu'il y avait des êtres peut-être différents qu'on ne voit pas Mhm. toujours. Et aussi ce que la vie, la société et ce que nous vivons nous absorbe de notre énergie, de nos forces vitales. Voilà. Très bien. Mais c'est aussi pour montrer qu'il y a un monde de cryptides qui Mhm. existe Ok, vous l'avez rencontré dans mes rêves. dans vos rêves. Je suis très prolifique dans mes rêves. Oui. Oui, Et dans vos réunions, dans cette société secrète, oui. est-ce que il y avait des entités qui apparaissaient de d'autres dimensions, des Euh, communications? non, c'est justement toujours à travers nos perceptions. Mhm. Moi, c'est à partir des rêves. D'autres personnes de ce groupe avaient des formes de rêves éveillés et percevaient des choses et nous mettions en comparaison nos perceptions pour essayer de trouver une cohérence. D'accord. Vous travaillez avec des scientifiques aussi dans votre cercle? Oui, il y en avait un. D'accord. Et C'était quel est un biologiste, voilà, qui pouvait nous ramener certaines substances pour que nous fassions des expériences avec. quel genre de substance? Alors, il pouvait y avoir des fois du mercure, Mhm. du soufre, du zinc, euh, différentes choses. Mhm. Après, quelquefois, on va aller travailler sur des choses animales avec le vivant, donc D'accord. des petits morceaux de grenouille, voilà, de rat. On essaie de Faisiez voir. des sacrifices? Alors, ça a pu nous arriver, mais c'est pas la base de notre enseignement. D'accord. Très bien. Ok. Et les vampires de Roumanie, ça Hmm. vous a inspiré? Oui, oui, bien sûr, c'est là-bas qu'il se passe plein de choses inconnues du public. Mhm. Il y a des forces telluriques particulières qui donnent des ouvertures euh, énergétiques où des choses peuvent se manifester. D'accord. Et ça, on a été, on a enquêté sur des traditions anciennes qui racontent des vécus de personnes là-bas. Très bien. Vous êtes passionné de toutes ces histoires, en fait. Oui, oui. Et ça remonte à votre enfance, je crois. Oui, oui, bien sûr. Et même un peu dans ma volonté quand je me suis incarnée. D'accord. Je voulais expérimenter des choses particulières. Très bien. Et le fait de sucer le sang de l'autre dans le livre, Ouais, bah, c'est s'approprier son énergie, d'accord. s'approprier ses ressources, aussi financières d'ailleurs. Mhm. Ça, c'est plus au niveau symbolisme. Ok. C'est la description aussi de ce qui se passe dans notre monde. D'accord. Au niveau du système financier, Oui, et le fait politique. de vampiriser les peuples, Oui, très bien. Ben, je vous remercie, Bram Stoker. Merci pour toutes mhm. ces informations. Je vais Merci. vous laisser. Oui, Au revoir. au revoir. Christine, déconnecte, déconnecte. Oui, Oh, est-ce que ça va? oui, très bien, oui. Très bien. Est-ce que tu as d'autres informations à partager sur ce moment?
Euh, non, je le vois avec sa canne et son chapeau haute forme. Ok, Mais il s'est remis dans la position de trois quarts. Alors, je sais pas si d'accord. ça a une... Voilà. Très bien, on va le laisser. Alors, il faut savoir que à cette époque aussi, en parallèle, il y avait à Londres une société qu'on appelait la Society for Psychical Research, donc la Mm. Société pour les recherches Mhm. psychiques, et Les qu'à psychiques. l'intérieur, il y avait, oui, il y avait Ouais. des étudiants en télépathie, ils étudiaient les fantômes, les EMI, Mhm. et je voudrais que tu te connectes juste à cette société Ouais. pour les recherches psychiques. Ouais. Alors là, autant avant c'était très masculin, il y avait que des hommes, mais là Mhm. je vois une femme. Ok, Mm. Je vois une femme, une psy, d'accord, euh, mais pas que. ok. Et qu'est-ce qu'elle Euh, fait? Elle s'occupe elle guide en fait des jeunes. Il y a aussi même des enfants, des ados, je vois. Qui ont des capacités? Ouais, mais enfin, elle stimule aussi avec d'autres systèmes, D'accord. des systèmes de programmation. Et, euh, et je la vois pas que humaine en fait. Ah, alors qu'est-ce que tu décèles chez elle? Quand je la touche, il y a de l'humain, il y a de l'insectoïde, il y a de la menthe et il y a de l'amphibien aussi. Ok. Et est-ce qu'elle serait d'accord pour communiquer avec nous? Et est-ce que toi, tu es d'accord? Moi, je suis d'accord, mais elle est pas très d'accord. Là, quand tu demandes ça, ça prend Mhm. toute l'apparence d'une menthe qui me D'accord. regarde de façon assez menaçante. Ok. Très bien. Bon, Elle veut pas qu'on ait accès. elle veut pas qu'on ait accès aux informations, Ouais, aux objectifs. ouais. Et surtout aux techniques. Et qu'est-ce que tu perçois comme technique? Est-ce que tu en repères? Je perçois des techniques extrêmement... c'est de la programmation par les mots et par le visuel, en fait. D'accord. Ouais. Les mots et le visuel, des Mm, images. mm. Oui, des images, des façons de regarder où positionner les yeux. Ok. Tu vois, ça fait des systèmes, en fait, D'accord. associés à des images et à des couleurs. Mhm. Et ouais, c'est par ça. C'est comme ça. Ok. Alors, détache-toi de cette scène. Oui, Tu reprends de la hauteur. oui, Et maintenant, tu vas aller reprendre ce livre de Bram Stoker et justement par rapport au sang, cette obsession dans le livre avec le sang. Je voudrais que tu touches cette information, qu'il y a une obsession avec ce sang, verser le sang, sucer le sang de l'autre. À trois, tu y es. Un, deux, trois. ouais, c'est surtout parce que le sang, c'est un, c'est un réceptacle d'informations immense Mhm. sur différents plans, Ok. sur la biochimie, mais Mhm. aussi sur l'énergie, sur la fréquence. On peut mesurer la fréquence par le sang et D'accord. on peut mesurer aussi l'histoire, la génétique. On peut mesurer énormément de facteurs. Ok. Et le fait de boire le sang de l'autre, Alors là, c'est vraiment cette appropriation voilà, de l'énergie ok, et la récolte justement de plus d'informations et de variétés qui sont pas euh, au départ à la personne.
Mhm. C'est vraiment l'absorption de tous ces facteurs et de toutes ces informations. D'accord. Alors, détache-toi de cette information, de cette scène, et Dracula, en fait, vient de l'ancêtre de Vlad l'Empaleur, Mhm, le comte Dracula, qui est aussi Draco, mhm, et qui aussi signifiait le diable dans certaines langues, en roumain, je crois. mhm, Alors, trouve cet homme qui vivait en Transylvanie. mhm. Ouais, c'est, oh, c'est violent, c'est extrêmement Ouais, cruel. alors, ouais. Lui, c'est pas que le sang, en fait, je le vois se nourrir de souffrance Mm, physique. C'est vraiment la souffrance physique, c'est pas le sang, lui. ok. C'est Ouais. plus Mais ça souffre, plus il absorbe ça. ouais. Euh, Ouais, et c'était aussi son fils Vlad l'Empaleur, on l'appelait son fils. Donc, mm, il y avait le comte Dracula et son fils Vlad l'Empaleur, on l'appelait comme ça parce que mhm. il était assoiffé de sang, de souffrance, Ouais. de Et là, je torture. vois plus la souffrance encore, tu vois. Le Ouais. sang, c'était juste le décor. Il aimait bien parce que ça me fout les poils. En fait, il aimait bien parce que ça validait son décor, si tu veux. Mhm. Et Mhm. ça faisait encore plus d'excitation. Mais son truc, c'est vraiment la souffrance physique, quoi. Les Ok. cris, ouais, c'est atroce, quoi. Et C'est plus l'autre peut avoir mal, plus il absorbe et il est satisfait, quoi. d'accord. Et donc, Vlad l'Empaleur, Ouais. si tu l'observes, juste pour avoir des informations, dans son espace, qu'est-ce que tu perçois? Il me vient le mot une légion de de d'absorbeurs d'énergie. Ok. Et ces absorbeurs, ils ont Hmm. une forme? Je vois des dragons. Ok. Oui, son père faisait partie de l'ordre des dragons. Ouais, je vois des dragons. Mm. Et il y a beaucoup de symboles. Et donc, ce Vlad l'Empaleur, il a des descendants, dont certains en Europe, comme le roi Charles d'Angleterre. Il a même dit qu'il Hmm. était un descendant en 2011, je crois, qu'il était un descendant. Alors, trouve le roi Charles, Charles III. On va Ouais, juste prendre des informations. Qu'est-ce que ouais. tu vois dans son espace? Alors, dans ce que je perçois, c'est comme si toute cette cruauté, elle s'est quand même atténuée. Mhm. Lui, comme s'il était en bout de course et que là, c'est quelque chose de très lourd. Tu sais, je vois quelque chose d'extrêmement lourd Ok, dans la personne. Euh, mais je vois quand même un réceptacle comme une coupe qui veut quand même recevoir cette information du sang. d'accord. Donc, il Donc est toujours... je vois la coupe avec le sang euh, pour garder le réceptacle. Voilà. pourquoi il veut garder le réceptacle? Il y a une identification à cette lignée Ok, qui veut pas être perdue. d'accord. Et quel est le but aujourd'hui pour cette lignée? Qu'est-ce qu'il cherche? À continuer à s'incarner en fait, à continuer à ce qu'il y ait une continuation de cette lignée. D'accord, C'est que ça s'éteigne surtout pas. ok. Voilà, Et comme qu'est-ce que si, tu... tu sais, j'ai la vision, comme si, alors, je vois toujours cette coupe avec du sang, mais c'est Mhm, comme si c'est un espèce de flambeau, tu vois, qui doit pas s'éteindre. d'accord. Ouais. Et qu'est-ce que tu vois dans son espace? Est-ce qu'il est seul? Non, je vois à côté de lui, à sa droite, il y a
il y a un être mais qui est sombre, mais qui est habillé en chevalier, Mhm. comme un garde, tu vois, comme ça. D'accord. Euh, voilà, ça c'est son côté droit. Ok. Ouais, c'est tout Est-ce ce que je qu'il... vois. Alors, touche ce chevalier, qu'est-ce que c'est? Quelle information tu as? C'est un dragon aussi. Ah, oui, un dragon. Quelle couleur? Il est noir, Noir. avec des Ok. yeux rouges. Ok. Très bien. Alors, le roi Charles, il va souvent en Transylvanie. Il a une propriété là-bas. Tu trouves cette propriété lorsqu'il y est. Tu trouves le roi Charles là-bas, dans sa propriété, en Transylvanie. À trois, on y est. Un, deux, Ouf. trois. Ouais, voilà, il y a des rituels. Ouais, Ouf. Ouais, là, c'est chaud, hein. Là, c'est l'endroit où il peut être justement caché pour faire les pires trucs, quoi. d'accord. Mm. Et si tu prends de la distance et que tu te connectes à l'information Dragon, Dracos, est-ce qu'il y a une densité particulière là-bas, sur les lieux, en Transylvanie? Mais c'est pas une question de lieu, c'est une question de personne, en fait, Mhm. c'est une question de connexion à certaines personnes. Donc, comme ils se rassemblent entre eux, ben oui, ça concentre ça, mais c'est pas que le lieu tout seul, c'est avec les personnes. D'accord, très Mais il bien. y a des sacrifices d'enfants. Ok, très bien. Alors, détache-toi de ce lieu, tu reviens, tu prends une grande inspiration et si tu es d'accord, on peut rentrer à la maison, sauf si tu as quelque Mm. chose de particulier à rajouter. Mm, non, non, c'est bon. Ok, c'est bon, très bien. Je te remercie pour toutes ces informations.